Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, les cartes sont tirées des cartes psy de Catherine Lapsier de Psy Image et donc vous avez le choix entre deux cartes. Une qui se situe dans un cadre vert, l'autre dans le cadre orange et en fonction de votre choix, vous allez découvrir la thérapie de la semaine, votre thérapie de la semaine. Vous pouvez également faire les deux thérapies si vous le souhaitez. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour, groupe 1. Alors, vous êtes tombé sur la thématique du vide. Alors, parfois, il faut savoir qu'on est face à un sentiment de vide. Ça arrive à tout le monde. Un sentiment où tout d'un coup, on ne ressent plus rien. On ne pense plus rien. On a notre corps qui est insensible. Et plus aucune image ni aucune idée ne nous traverse. En gros, c'est le bug, c'est l'arrêt, c'est le off, c'est le blocage. On n'a même des fois plus aucun désir qui existe en nous et plus rien ne vient alimenter en fait nos représentations ni notre fonctionnement. Donc dans ces moments-là, il se peut qu'on soit des fois trop fatigué et qu'on ne fonctionne tout simplement plus. Et d'autres fois, on s'ennuie, mais on ne s'évade plus dans cette phase d'ennui. Et à d'autres moments, le vide en nous, c'est le signal de quelque chose. C'est un besoin de stop, que ça peut plus continuer comme ça, ou qu'on veut plus continuer comme ça. Qu'on est usé jusqu'à la corde, et en fait que notre psychisme, il peut plus aller plus loin, il peut plus comprendre, il peut plus sentir, il est au bout là. C'est la coupe est pleine. Donc certaines fois, le vide, il va nous parler aussi d'un besoin de remplissage. Et dans ces cas-là, il convient peut-être de se demander par quoi on va se remplir. Mais aussi, est-ce que c'est nécessaire de combler ce vide? Donc, parce qu'en psychanalyse, on dit souvent que le désir naît du manque. Et s'il n'y a pas de manque, il n'y aura pas de désir. Donc, par exemple, dans la relation à l'autre, le manque pourrait être nécessaire, comme dans le processus créatif. Et si la toile, elle n'est pas vierge, c'est dur d'y inscrire quelque chose. Et pour ça, le vide, ça peut être structurant et ça peut faire avancer. Donc le vide, il pourrait aussi nous dire qu'on a besoin de vidanger, tout simplement, de lâcher des choses qui nous encombrent et dont on ne veut plus, pour repartir à zéro. Alors, groupe 1, est-ce que vous avez déjà vécu ce vide? Et de quelle nature était-il? Est-ce que cela parlait d'un manque, d'une perte ou encore d'autre chose? Quel besoin votre sentiment de vide vous évoque-t-il? Est-ce que c'est stop? Est-ce que c'est lâcher? C'est remplir? C'est fatigue? C'est créer? Ou c'est partir? Comment est-ce que vous avez réagi à cette phase de vide? Et qu'est-ce que ça a changé pour vous ensuite? Voilà. Bon écoutez, groupe 1, j'aime beaucoup cette thématique. C'est bien de vidanger, c'est bien de repartir à zéro. Sachez que tout est possible. C'est pas un sentiment qui est très agréable, c'est pas une phase, c'est une phase qui est même compliquée. Donc si vous sentez que c'est un peu difficile pour vous, si vous êtes dans cette phase-là, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que ça vous gagnerait du temps. Vous y verrez plus clair plus vite. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne réflexion. J'espère que ça vous amènera à voir un petit peu comment vous fonctionnez par rapport à ce vide qui peut arriver en vous, qui peut être en vous, qui a pu être en vous à un moment donné. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur le symptôme. Un symptôme, c'est quoi? C'est une manifestation visible ou invisible. Alors il n'est pas souvent spécifique parce que une même manifestation, qu'elle soit physique ou psychologique, comportementale ou émotionnelle, elle peut avoir diverses origines. Donc régulièrement, on confond nos symptômes avec nos problèmes. Et on a quelque part du mal, on a mal quelque part et on se dit, cette douleur, c'est mon problème. Le symptôme, c'est dans ce cas-là, au premier abord, ce qui nous pose problème, alors qu'il n'est que la solution qui a été trouvée par notre esprit, notre corps, pour régler le vrai problème. Et en réalité, très souvent, la douleur, la gêne qu'on ressent, elle représente la face émergée d'un problème qui est beaucoup plus large,
plus profond, d'un dysfonctionnement physique plus global, d'une pathologie psychologique plus générale. Et ça nécessite dans ce cas-là d'aller chercher derrière ce symptôme et de ne pas s'arrêter que sur lui. Il ne faut pas rester à la surface. Dans cette optique, notre symptôme, il peut avoir beaucoup de choses à nous dire. Donc ça devient intéressant de l'interroger pour aller plus loin. C'est pour ça qu'on fait du psychocorporel aujourd'hui, parce que le corps aussi, si vous avez un symptôme physique, il vous parle. Il vous dit ce qui ne va pas, en fonction de l'endroit où vous avez mal, en fonction de comment vous le ressentez. Donc c'est intéressant de vous faire accompagner dans ce cas. Donc, groupe 2. Quelle forme prend votre symptôme? Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de voir en vous si vous avez un malaise quelque part. Là, si vous vous posez la question, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui va mal. Est-ce que vous ressentez physiquement une gêne en vous concentrant bien? Demandez-vous si cette manifestation elle est récurrente. Et de façon instinctive, quelle est votre façon de vous comporter lorsque cette gêne arrive? Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même? Qu'est-ce que vous vous dites sur les autres? Ou sur la vie en général? Est-ce que vous osez demander de l'aide? Et si c'est le cas, auprès de qui vous demandez de l'aide? Alors si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que vous supportez seul cette manifestation douloureuse? Et une petite question, est-ce que d'autres membres de votre famille ont ce symptôme également? Et si c'est le cas, comment ils réagissent à ce symptôme? Et si c'est le cas, est-ce que vous voyez les choses de la même façon qu'eux? Voilà, groupe 2. Bon, écoutez, c'est une belle thématique. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.